À un mois des premières régates de la Vuitton, bonjour de la Trinité, où il est très difficile de comprendre ce qui se passe à San Francisco, mais que se passe-t-il depuis les 12 mètres GI jusqu'à là-bas maintenant les bateaux en train de foiler 1 mètre au-dessus de l'eau? Il se passe que le Challenger of Record Artemis a refusé le compromis proposé par Team New Zealand et Prada, les deux autres équipes, de reporter ces mêmes round robin jusqu'au 19. Cela veut dire qu'il est possible que les 30 ans d'anniversaire de Louis Vuitton, 30 ans de sponsor magique, se termine un peu en eau de boudin avec deux bateaux du même design team en train de tourner autour d'une prison au milieu de l'eau. C'est bien triste. Quand un problème est compliqué, je vous propose de le simplifier et d'essayer de revenir à la source. Pour le simplifier, premier point, c'est la vitesse du vent qui était supposée être à 30 nœuds pour avoir des régates magiques a été descendue à 20 nœuds. Rendez-vous compte, on demande à des équipes qui ont bossé pendant 2 ans sur une limite maximale de tout mettre à la poubelle 1 mois avant les régates. Je suppose qu'elles ne vont pas être très contentes. La deuxième raison, c'est l'annulation des amendes financières en cas de non-présence sur la ligne de départ. Bienvenue dans le monde de la coupe. Ça veut dire que si d'un autre côté vous rajoutez ça à la règle originale, qui est qu'aucun point des round robin de juillet ne comptera pour les finales de la Vuitton, cela laisse à l'opportunité justement à Artemis, Challenger of Record non, de ne jamais sortir son bateau en juillet sans que cela ne lui coûte aucun point et aucun centime. Ouh là là. Troisième chose, c'est la possibilité de reporter les départs malgré les promesses qui avaient été faites à la télévision, d'être toujours à l'heure et surtout la diminution des régates de 5 jours par semaine à 4 jours par semaine et de 3 régates par jour à 2 régates par jour, ce qui fait des régates divisées par 3. Je ne pense pas que les avocats des deux parties soient très contents et on va en entendre parler par millions interposés. Mais revenons à la question originale. Qu'est-ce que c'est finalement la Coupe de l'América? Depuis 1851, qu'est-ce que c'est? Des designs magnifiques par des architectes? Bien sûr, pour les design teams. Des constructions top niveau en carbone très pointu? Bien sûr, pour ceux qui les construisent. Des régates magnifiques, mais surtout pour les marins, et je sais de quoi je parle. En fait, la Coupe de l'América, c'est l'endroit où les milliardaires se réunissent pour savoir qui a les meilleurs avocats. D'un autre côté, nous avons des rumeurs pas drôles en provenance de Alameda, San Francisco. Rumeurs qui disent que le design team d'Artemis n'en ferait plus partie. Voilà encore une bonne occasion pour les avocats de se mettre en avant. Si en plus, je vous ai parlé de télévision, des acteurs, les équipes, de l'organisateur, il faut que je vous parle de la ville, San Francisco a payé en monnaie sonnante et trébuchante à l'organisateur l'organisation de régates pendant 2 mois de l'année et il est possible qu'il n'y ait qu'un seul mois de course. Un lobby est en train de grandir fort dans cette ville de San Francisco, soutenu par les médias locaux, pour demander à ACRM, America's Cup Racing Management, de redonner des sous parce qu'il y aura 1 mois de régates qui n'en ont pas lieu. Il faut aussi savoir que l'organisateur a dit qu'il mouillerait 4 jours par semaine le parcours, qu'il y ait ou non des équipes qui se présentent. Imaginez que même le Challenger of Record Artemis, c'est-à-dire le représentant de tous les challengers, 3 en l'occurrence, ne se présentera pas. Voilà encore une belle occasion pour les avocats de se mettre en avant. Et je terminerai en vous disant qu'il ne faut pas oublier l'histoire depuis le début de cette coupe. En 2010, la candidature de Challenger of Record, représentant les challengers d'Artemis, est arrivée 1 jour avant celle de Grant Dalton Neo-Z parce que lui l'avait envoyé par la poste néo-zélandaise. Voilà encore un joli dossier qui pourra être ouvert par les avocats. Au revoir et bonne semaine.